Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Nous sommes aujourd'hui le 2 mai 2020. J'ai regardé le mois de mai d'Emmanuel Macron, comment ça allait se dérouler pour lui. Donc j'ai l'évolution du mois avec le présent, la voie, le chemin du mois, et puis l'aboutissement, les indications du paquet, la synthèse. Donc au niveau du présent, j'ai Madeleine, l'équivalent de la papesse, et puis la roue de la fortune. Alors, Madeleine, elle peut nous faire penser à la recherche médicale, être confronté à une situation un petit peu morbide, puisque vous voyez qu'elle est au pied d'un Christ. On voit qu'il est probablement d'ailleurs mourant ou déjà mort, d'après la blancheur de son corps. Donc elle est là, elle recueille le sang. Madeleine, c'est la papesse, c'est quelqu'un qui a accès à un savoir ésotérique, c'est quelqu'un qui peut enseigner la connaissance, quelqu'un qui fait de la recherche. Donc voilà, elle nous indique l'implication de Macron pour la lutte contre le virus, face à la situation de cette maladie. La roue de la fortune, alors au niveau de la santé, elle peut nous indiquer une apogée, l'apogée d'un effort persistant. C'est ce roi qui est tout en haut de la roue ici, donc voilà, quelque chose qui est tout en haut. Donc là, on est à la limite du seuil de déconfinement, qui va être le 4 mai, qui va commencer. Donc voilà, moi j'y vois ici ce fait qu'on est un petit peu en ce moment au sommet de l'effort de lutte contre le virus. Maintenant, il y a quand même quelque chose, c'est que la roue de la fortune nous parle aussi de changement de dirigeants. Ça peut nous parler d'élections, ça peut nous parler de coups d'État, de changement de gouvernement, de choses comme ça. Et puis Madeleine aussi, c'est la résurrection, c'est le premier témoin de la résurrection du Christ. Et le cycle, c'est aussi le changement. On passe à quelque chose de nouveau. Donc là, je pense qu'il y a une sorte d'inquiétude chez Emmanuel Macron, qu'une fois que le pays fera face à la résurrection, c'est-à-dire le déconfinement, quelque part, le pays reprend vie, je pense qu'il s'inquiète pour son devenir. Voilà, il a peut-être un petit peu peur de perdre sa place, de quelque chose comme ça. D'ailleurs, je voulais vous passer un petit message par rapport à André. Je vous avais parlé, je crois, de son ami d'enfance qui est quelqu'un d'assez actif, notamment chez les Gilets jaunes, qui anime un groupe sur YouTube qui s'appelle l'après-Covid-19. Donc je pense que je peux dire le nom de cet ami d'enfance, puisque lui-même a relayé sur sa page Facebook la vidéo avec l'entretien avec André, en précisant lui-même que c'était son ami d'enfance. D'ailleurs, il avait fait référence à Stephen Hawking, alors que nous n'en avions pas parlé dans l'entretien. Ce n'est que dans le dernier message d'André qu'il a mentionné cette rencontre avec Stephen Hawking. Donc Gérard Camberlin appelait à manifester le 4 mai, et figurez-vous qu'il a été placé en garde à vue hier le 1er mai, une garde à vue, tenez-vous bien, de 96 heures. Donc il va probablement rester en garde à vue jusqu'au 4 mai au soir ou au 5 mai. André m'a dit qu'il était en ce moment en contact avec des avocats pour essayer d'aider Gérard. Donc ça prouve que le pouvoir est assez inquiet, très inquiet, même bien des possibles réactions des Français pour ce déconfinement. Alors pour la suite, c'est pas facile, je vais quand même essayer d'interpréter, sans me tromper, je l'espère, pour la voie du mois, étape importante, on a le précepteur de Lens et on a prêtre Jean, c'est-à-dire l'ermite. Alors, là vous voyez qu'il y a un passage de deux flambeaux, je dirais, une transmission. Étrangement, celui qui passe le flambeau me fait penser à Édouard Philippe, Premier ministre, avec sa barbe un petit peu indéterminée au niveau de la couleur, et ses traces blanches. Et là, l'ermite, eh bien, ça nous évoque quelqu'un qui est isolé. Il est tout seul
dans son jardin, il réfléchit, il analyse l'ermite, il doit trouver la vérité au profond de lui, hein. Il ne compte que sur lui. Alors, est-ce que ça nous indique que le Premier ministre va passer le flambeau à quelqu'un d'autre, hein? Est-ce qu'il y a un remaniement du gouvernement prévu pendant le mois de mai? Alors, on ne peut pas l'exclure, hein, clairement. Bon, la lance, c'est aussi la lance qui a fait souffrir le Christ, hein, puisqu'elle a percé son flanc. Donc, voilà, il y a une histoire de lutte contre la souffrance, mais aussi de guérison. Donc voilà, peut-être que ça marque aussi la raison de cette transmission, hein, cette lance, voilà, toute cette souffrance. Alors à la fin du mois, frère de lance et précepteur du calice. Le frère de lance, vous voyez qu'il garde une porte, hein. Voilà, il empêche les gens de rentrer, il empêche de déloger quelque chose. Donc peut-être qu'Emmanuel Macron veut protéger sa place, mais alors... Le frère de lance, il nous parle aussi de bonnes nouvelles, de quelque chose qui est inattendu et qui peut surprendre, hein, qui peut être une manière un petit peu inédite, une manière d'innover dans quelque chose. Et le précepteur du calice, généralement, il me parle de réunir les opposés. Moi, c'est quelqu'un qui se veut être un médiateur, qui arrive à créer une union quelque part. Et vous voyez que là, ça se passe dans des bâtiments, donc peut-être quelque chose d'officiel. Alors tout ça, est-ce que ça ne serait pas cette réunion des opposés? Vous savez qu'on a entendu parler un petit peu d'un gouvernement d'union nationale ces derniers temps. Donc je me demande si cette innovation et cette réunion des opposés, ce n'est pas pour faire référence à ça. Hein, voilà une action un petit peu astucieuse d'Emmanuel Macron qui lui permettrait de ne pas être délogé et de conserver son poste en donnant un petit peu à manger aux autres partis politiques, hein, qui viennent un petit peu manger dans la gamelle eux aussi. Ça serait cohérent avec les deux cartes précédentes en plus. Voilà, alors je peux me tromper, mais je vais vous proposer quand même cette interprétation-là. Alors au niveau du jeu, ce qui aide Emmanuel Macron le plus, hein, le positif pour lui ce mois, c'est le rétablissement. Alors le rétablissement, ça fait penser au déconfinement. Hein, on a un homme qui est malade, qui est appelé donc à se rétablir et qui va boire un élixir qui va être guéri. Cette carte nous parle de fin d'un mode de vie, hein. Donc la fin du confinement là qui arrive début mai, qui se profile, a priori c'est ce qui aide Emmanuel Macron probablement. Le côté positif pour lui de la situation, le moins c'est sa race. On a pas mal d'arcanes majeures dans ce tirage. Alors sa race c'est l'immobilisme, donc c'est peut-être le reproche d'avoir réagi, d'avoir tardé à réagir au début de la crise. Sarah, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu nébuleux, qui a des contours flous. Donc je pense que ce sont des reproches à Macron pour le fait de naviguer un petit peu à vue, de naviguer sans avoir vraiment de plan précis peut-être. Hein, voilà, le côté flou de la communication, on ne sait pas vraiment où on va. Voilà, ça c'est... Tiens, on a l'empereur, on a Macron qui est juste derrière d'ailleurs. Derrière ce côté flou, sous le paquet. Et puis derrière, on a la lutte. Ok, bon, je ne vais pas effeuiller tout le jeu, mais... et donc la synthèse de tout ça, 2, 10, 12 et 9, 21. Hein, on n'a que ça. 21, on a la procession du Graal. Donc pour moi, ce n'est pas l'apogée, ce n'est pas... une grande victoire. La procession du Graal, ici, moi j'y vois, c'est le monde, hein, la procession du Graal. Et le monde, ici, vous voyez que tous ces gens, ils sortent, ils étaient tous entassés dans un bâtiment, et ils reprennent la route de l'extérieur, hein, sous le ciel bleu, la mer. Donc pour moi, c'est un petit peu la synthèse de ce mois de mai, qui va être marqué par le déconfinement. Hein. Voilà, on ressort, on respire, et on reprend contact avec la vie, avec l'extérieur. Et c'est la fin d'une époque, hein. C'est la dernière carte des arcanes majeures, la procession du Graal. Donc après on repart sur vraiment quelque chose de nouveau. C'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir, mais en gardant l'expérience acquise par le cycle précédent. Voilà pour ce mois de mai 2020. Merci d'aimer la vidéo, abonnez-vous. Merci à tous, à très bientôt.